Nombreux sont les professionnels de santé sur la CPTS qui sont concernés par le dépistage des lésions cutanées. En effet, que ce soit les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les infirmiers, les médecins généralistes, on est nombreux à voir la peau des patients et on se sent souvent démunis et on a besoin de pouvoir orienter nos patients vers des dermatologues. Et en fait, on manque de dermatologues sur notre territoire, alors que l'incidence des cancers cutanés, en particulier des mélanomes, est importante dans notre territoire. Donc en fait, on a souhaité faire un parcours qui permette d'orienter au mieux, d'utiliser la ressource des dermatologues de façon adaptée. Et donc, on a décidé de former des professionnels de santé, donc en 2 temps. D'abord, on a fait un temps commun entre tous les professionnels qui n'étaient pas médecins, pour avoir un langage commun et connaître un peu les critères d'orientation. Et ensuite, dans un second temps, on a formé également les médecins à la dermatoscopie. On a pu équiper les médecins de dermatoscopes, une dizaine environ, ce qui fait qu'il y a pas mal de médecins équipés sur notre territoire. Certains avaient déjà été formés par ailleurs et avaient leur propre dermatoscope, qui permet d'augmenter en fait le nombre de patients qui peuvent être suivis et dépistés. Donc on a créé un parcours. Donc ce parcours, en fait, c'est la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va orienter chez le médecin généraliste un patient selon des critères bien définis. Donc, afin de bien repérer les patients et de les amener à avoir un diagnostic adapté de façon rapide. Nous avons réfléchi entre médecins généralistes formés sur le fait que c'était important d'avoir des consultations dédiées à la dermatologie. On ne peut pas faire le diagnostic en fin de consultation pour un autre motif. Donc chaque médecin qui est formé à la dermatologie va pouvoir recevoir sur un temps qui est réservé à la dermatologie son patient et va pouvoir examiner la peau avec des critères d'examen bien définis. Donc pour les grains de beauté, en fait, il y a des règles très simples avec l'aide en fait, d'outils de repérage. Et par exemple, un outil qui est bien connu, c'est la règle ABCDE. Donc en fait, pour des névus, il va y avoir des critères inquiétants. Par exemple, un névus qui est A, asymétrique, ça va être un critère de repérage. B, c'est quand les bords ne sont pas réguliers. C, quand la couleur n'est pas homogène, c'est-à-dire un névus qui a plusieurs couleurs doit être examiné. D, c'est le diamètre, supérieur à 6 mm, il faut qu'il soit observé. Et aussi, le critère principal, c'est E, c'est l'évolution. Donc en fait, avec ces critères suivants, on va examiner chaque grain de beauté. C'est pour ça qu'il nous faut un temps dédié. Ça demande, en fonction du phototype des gens et du nombre de névus, ça demande un examen minutieux. Et on peut s'aider donc des outils qui sont des dermatoscopes, qui sont des appareils qui grossissent en fait la lésion et qui permettent, selon certaines règles, de les analyser. Nombreux sont les professionnels de santé sur la CPTS qui sont concernés par le dépistage des lésions cutanées. Pendant la consultation dédiée chez le médecin généraliste, 3 situations peuvent être définies. Soit la lésion est bénigne, donc ensemble, avec le patient, on va déterminer un temps de surveillance régulier en fonction du phototype du patient. Donc ça peut être 1 an, ça peut être tous les 2-3 ans, ça peut être 3-4 mois, ça dépend un peu des circonstances. Soit la lésion est très inquiétante et dans ce cas-là, on a en fait, grâce aux dermatologues, on a une équipe de soins spécialisée qui a mis des outils à notre disposition et qui permet en fait d'avoir une consultation en dermatologie très rapide, en général dans les 2-3 jours, et la prise en charge du patient va être très rapide afin de faire une biopsie, de doter cette lésion suspecte. Donc grâce à l'équipe de soins spécialisée, nos patients vont être orientés très rapidement, ça s'appelle oncolu. Cas plus intermédiaire, hein, c'est quand la lésion est douteuse. Donc en fait, on a besoin quand même d'un avis, mais on sait que c'est pas très urgent. Donc dans ce cas-là, on fait appel à la téléexpertise. Donc nous prenons la lésion en photo, on a des critères de prise de photo, une photo de face, une photo de profil, et puis des images prises avec le dermatoscope sont enregistrées et envoyées au dermatologue qui peut nous aider dans l'analyse et qui va nous dire s'il a besoin de voir le patient ou pas. Donc en fait, c'est très important d'avoir des images de qualité qui peuvent être envoyées de manière sécurisée sur des plateformes téléexpertise très sécurisées pour les partages des données de santé entre médecins. Quand on a une lésion suspecte ou quand on demande une téléexpertise et qu'on souhaite avoir l'avis d'un dermatologue,
On choisit en général un dermatologue qui est sur notre territoire. Nous avons la chance sur la CPTS d'avoir des dermatologues qui font partie du réseau de l'équipe de soins spécialisés dermato-oncolu. Et donc, on choisit les dermatologues qui sont au plus proche de notre territoire. Comme ça, les patients vont être suivis en proximité et vont avoir peu de déplacements à faire. Alors, la CPTS Hairdressance met à disposition des professionnels de santé un site où elle répertorie tous les professionnels de santé formés à la dermatoscopie. Ce site est actualisé et il permet à tous les professionnels, que ce soit les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés ou tout autre professionnel adhérent à la CPTS, les podologues aussi également, de connaître les médecins qui sont formés à la dermatoscopie et qui peuvent recevoir le patient sur une consultation dédiée dans un délai raisonnable. Alors, le rôle du médecin généraliste, c'est de recevoir le patient sur un temps dédié afin de pouvoir qualifier la lésion qui lui est adressée, à savoir rassurer quand la lésion est bénigne et n'a pas besoin de prise en charge particulière, orienter très rapidement si au contraire cette lésion nécessite une prise en charge urgente et puis mettre en place un suivi avec une temporalité adaptée en cas de lésion intermédiaire à l'aide des dermatologues qui sont accessibles et donc en toute sécurité pour le patient. Nous avons fait une formation destinée à tous les professionnels de santé non médecins et en partenariat avec la Ligue contre le cancer pour former tous les professionnels afin d'avoir un message commun, un langage commun pour la prise en charge des lésions cutanées. On a évidemment bien insisté sur la prévention, donc la protection solaire. On a parlé des différents phototypes, puisqu'en fait, il y a des phototypes de type 1 ou 2 qui sont des peaux très claires et qui ne supportent pas du tout le soleil, donc qui doivent être protégées. Et par contre, il y a des peaux qui vont avoir une tolérance accentuée, mais qui doivent néanmoins se protéger du soleil avec les crèmes, les vêtements et puis les lunettes de soleil également. Donc on a un message vraiment que l'on répète. Par ailleurs, un message simple qu'on a souhaité faire passer, c'est qu'un petit bouton qui est excorié et qui va saigner, en fait, n'est pas une urgence. Il faut le traiter comme une lésion excoriée de la peau à un autre endroit. Et par contre, on consulte sans urgence pour évaluer à distance chez le médecin généraliste. Retenons 3 idées principales. En cas de lésion, consultez votre médecin traitant sur un temps spécifique pour la peau. Ne laissez pas une lésion évoluer sans avis médical et protégez bien votre peau. Qu'est-ce qu'on entend par exposition solaire? C'est pas toujours être sur un transat au bord de la mer. Ça peut être aussi faire ses courses, ça peut être jardiner, ça peut être faire de la pêche à pied. En fait, de mars à octobre, dès qu'on est dehors, dès que la peau est exposée, capte le soleil et donc c'est très important de prévoir une protection parce qu'en fait, il y a un effet cumulatif du soleil. Donc n'hésitez pas à mettre des vêtements pour couvrir votre peau et puis à mettre des crèmes solaires et porter un chapeau dès que vous êtes lors d'une activité en extérieur. Ce parcours est le fruit d'un travail collectif entre professionnels de santé du territoire et avec les dermatologues et nous sommes très contents de mettre à disposition des professionnels ces outils afin de dépister au mieux les lésions cutanées et surtout le mélanome. Les professionnels de santé peuvent retrouver toutes les ressources sur le suivi des lésions cutanées sur la plateforme Plexus, outil de collaboration pour notre CPTS Hairdressance.